Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 16 décembre et on a eu enfin les annonces des bans en moderne. 3 cartes bannies avec tout d'abord le One Ring, ban logique ici parce qu'ils avaient déjà parlé de le ban lors du ban de Nadu il y a quelques mois. Un petit peu dommage de l'avoir ban parce qu'elle était quand même utile à certains decks pour faire face à Boros Energy, mais le gros problème c'est que cette carte se retrouvait finalement jouée dans ce dernier. Voilà, donc c'est une carte... bon, le ban total, je comprends, les ratas auraient été trop compliqués à faire. On n'aurait pas pu le forcer à être en non exemplaire parce que le moderne n'est pas un format qui permet de le faire. Mais voilà. À savoir que le One Ring, certes, ça va un petit peu affecter Boros Energy qu'il jouait, mais les joueurs de Boros Energy ont déjà trouvé le remplaçant à cette carte, c'est bien sûr la fable du miroir. Par contre, c'est un ban malheureux car on va vraiment voir 3 decks complètement mourir, tout simplement. Mono Black et One Ring Control, bien sûr, mais surtout Tron, voilà, l'Urzatron, comme on le connaît, si cher au cœur de notre camarade Tristan. Voilà, ma foi, là, ça va être malheureusement... encore une fois, un deck phare du moderne qui va disparaître comme beaucoup d'autres. Continuons la suite avec des bans cette fois pour Boros Energy. Donc on se dit chouette, ça y est, on va enfin être débarrassé de ce Boros Energy. Pas du tout. Le premier ban, CG Gunta, très fort avec Arena of Glory. Ça permettait finalement de lui donner haste. Bon, choix logique, je pense qu'on est en 2024, il faut totalement arrêter avec les compagnons. Donc ici un ban logique. Et enfin la dernière carte bannie, c'est Lamped Raptor. Et là je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on banne cette carte. Alors certes c'était assez fort, First Strike, ça faisait un petit effet de cascade sympathique. Mais c'était absolument pas la carte vraiment à bannir dans Boros Energy. On avait des cartes beaucoup plus intéressantes, le Guide of Souls, le Slow, tout, mais pas cette carte. Et donc avant d'avoir la conclusion de ces bans, on va écouter l'avis de Tristan. Ban One Ring à la place de le restreindre à une carte, pour moi c'est une mauvaise idée. Mais en même temps, il était quand même super joué, etc. Mais du coup, c'était une des rares cartes qui pouvait permettre à Tron de vivre, qui pouvait permettre à pas mal de decks d'exister en fait, et de lutter un peu contre ce fameux Boros Energy. Giganta, je suis du même accord, même avis que toi. Bah, les compagnons c'était vraiment con, et c'était le dernier je crois à être joué, ou en tout cas à être ok. Et en vrai de vrai, voilà, c'est ok tiers. Je vois pas trop pourquoi il a été ban quand même, mais voilà, au moins on clôt le chapitre compagnon. Lamped Raptor, je dirais que c'était pas la meilleure carte à bannir pour Energy, mais moi je dirais que ils ont voulu ban une carte pas trop forte de Boros Energy pour affecter Boros Energy, mais pas le rendre injouable, pour voir comment il se comporte. Et éventuellement, dans le prochain ban, si Boros Energy est encore trop présent, bannir une grosse carte. Bon, alors mon humble avis finalement sur ces bans, c'est la mort de Tron, ça totalement. De manière générale, les decks contrôle vont avoir un sérieux problème face à des decks aussi aggro que Boros Energy. Et alors oui, comme le dit Tristan, Boros Energy va effectivement être impacté, mais pas de manière à complètement le couler. Alors, c'est pas tout. Et oui, on a eu aussi droit à des unbans incroyables. 1 an après l'unban de Preordain, Wizard nous repropose de nouvelles cartes à être unban. Remarquez qu'il ne s'agit absolument pas de nos 10 cartes que Tristan et moi voulions voir
unban. Donc voilà, c'est un petit manqué de notre part, mea culpa. On vous met quand même dans la description cette super vidéo. On vous invite à la regarder. Elle reste quand même totalement d'actualité et intéressante. Mais revenons un petit peu à nos moutons avec les unban. On commence tout de suite avec le unban de Splinter Twins. Alors, Splinter Twins, qu'est-ce que c'est? C'est un enchantement aura pour 2 et 2 rouges qui dit d'enchanter une créature. Et cette créature enchantée a engagé là. Et on met un token en jeu qui est une copie de cette créature sur le champ de bataille. Ce token a la célérité et on l'exile à la fin de l'endstep. C'était un deck qui était extrêmement joué, un deck combo assez intéressant avec entre autres Kiki Jiki. C'est donc un unban qui va faire plaisir aux vieux de la vieille, bien sûr. Je pense que voilà, ça va pas complètement détruire la méta comme ça l'avait fait à l'époque, parce que de nos jours, on a tellement de removal, on a tellement de contre-sorts. Ma foi, ça va être un combo intéressant qui va faire plaisir, mais je ne pense pas que ça va être joué. Je ne pense pas que ça va être joué, je ne pense pas que ça va être jouable. On enchaîne avec le Crimson Zenith. C'est un sorcery pour X et un vert, ce qui permet d'aller chercher dans notre bibliothèque une créature verte avec un coût de converti de mana de X ou moins et de le mettre sur le champ de bataille. On shuffle et ensuite on remet ce spell dans notre bibliothèque. C'est un tuto assez sympa. Heureusement que Nadu a été ban parce que ça aurait pu vraiment être dévastateur. Mais ici, je ne vois pas trop dans quel deck ça va rentrer. Créature Toolbox, ma foi, depuis qu'on n'a plus Nadu, il fait pas le figure, 0,7%. Peut-être que ça va permettre de relancer notre ami Yawgmoth. Voilà, à voir. Une carte, encore une fois, sympathique, mais qui va rentrer dans un deck maximum. On enchaîne avec le Faithless Looting, un sorcery pour un rouge qui permet tout simplement de draw 2 cartes et ensuite discard 2 cartes, et cette carte a le flashback. Ça, c'est vraiment une super carte qui va sûrement être testée dans plusieurs decks. Moi, c'est une carte que j'ai absolument envie de voir dans Dredge. C'est un chouette deck, pareil, qui faisait pas mal peur à l'époque. Voilà, j'ai très envie de revoir ce deck et j'espère que cette carte va faire plaisir à ce deck. Certains parlent également d'un petit boost pour Murktide, pour les decks Delirium finalement. Certains parlent également pour Death Shadow. Voilà, c'est une carte qui hype beaucoup de monde et qui me hype aussi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous dans quel deck vous allez tester cette petite merveille. Et enfin, la dernière info, la dernière news de cette soirée, et selon moi la grosse bêtise de Wizard, c'est le unban de Mox Opal. Mox Opal, c'est un artefact légendaire pro 0 qui a Metalcraft et on peut l'engager et ça nous donne un mana de n'importe quelle couleur. On peut l'utiliser seulement si on a 3 ou plus artefacts. Et là, je comprends pas en fait la volonté de Wizard, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont ban une grosse partie du fast mana en EDH. Par contre, en moderne, qui est un format ultra compétitif, un format qui peut vite dégénérer si on donne du fast mana et ça permet de kill T2, T3. Pourquoi je ne comprends pas. Là, c'est une carte qui risque d'être très forte. Ça va être joué dans Infinité, qui pour le moment était un deck budget qui faisait quand même assez mal, qui était assez costaud. Ça va donc tripler le prix d'Affinité, mais ça va également vraiment lui permettre de vouloir dégueuler sa main assez rapidement. Certaines personnes sont contents parce que ça va pouvoir un petit peu rebooster Hardened Scale, et moi j'ai assez peur pour un combo finalement avec Emery, tout ce genre de deck, genre Breach. Voilà, à mon avis, c'est ces 3 decks là qui vont absolument remonter. Donc ma conclusion générale, c'est que c'est une bonne chose que Wizard teste de unban certaines choses. On arrive à un moment donné où le moderne, c'est plus du tout agréable à jouer parce qu'on a un manque de diversité de méta. Boros Energy 28%, Eldrazi Ramp et Dimir Control 7%, et chez les combos on a Bloodscale à 7%, Landless à 6%, mais c'est tout. On regarde en aggro, Zo est à 1%, Murktide 0,6, John 0,04, Merfolk 0,4, Affinité 0,4, enfin
c'est une catastrophe. Je ne vois même plus des shadows, c'est vous dire. Enfin, et donc on arrive à un moment donné où je pense, afin de renouveler un peu cette méta, un petit peu la diversifier, à la place de faire des sets MH qui à chaque fois détruit tout le format avec des cartes surpuissantes, parce qu'effectivement MH2 c'est puissant, MH3 c'était puissant, alors MH4 il faut faire encore plus puissant, mais sauf qu'à un moment donné on se retrouve avec des cartes vraiment beaucoup trop fortes. Donc je pense que unban des cartes pour pouvoir permettre à d'autres archétypes de prendre un petit peu le dessus, d'être testés. Ça va peut-être durer 1 mois, 2 grands maximum, avant qu'on se rende compte que Boros Energy est encore le top deck, mais au moins ça va nous faire un petit peu souffler et voir un petit peu d'autres choses. Donc voilà, là c'était mon analyse à chaud de ces annonces modernes en décembre 2024. Bien sûr, il va falloir voir quelques semaines avant de véritablement voir le résultat de ces derniers. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vous ce que vous pensez de ces annonces, si vous êtes content de ces unban et quel deck du coup vous allez tester. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo pour nous soutenir. Si vous avez envie de voir plus de vidéos à propos de Magic, les dernières annonces, du gameplay ou encore plein d'autres choses, on vous invite à vous abonner. C'était Tristan et je vous dis à très bientôt pour plus de magie. Ciao ciao. Thank you.